Allez, nous voilà partis pour le cours Pilates. On va commencer par le premier exercice. On va se faire donc le roll-up. Simplement roll-up. Le dos bien droit, d'accord, les pieds largeur bassin. On va placer nos 5 référentiels, donc périnée, arrière, avant, ventre entré sur les expirations, respiration thoracique, notre fausse inspiration. Simplement le roll-up, on va dérouler la colonne vertèbre après vertèbre, souffle, pose la tête, inspire, monte les bras, souffle, enroule la tête, enroule le thorax, enroule les lombaires et inspire, redresse tout, d'accord, souffle, inspire, souffle et inspire. Ça, c'est le premier mouvement, donc on va le faire 10 fois, tranquillement. Point de focus, rappelez-vous lorsque vous êtes allongé, quand vous déroulez bien les lombaires, vous déroulez bien, d'accord, les lombaires, puis le thorax et enfin la tête. D'accord? Donc forcément, lorsque vous allez inspirer, à l'expiration, vous allez d'abord enrouler la tête, souffler, puis le thorax, puis les lombaires, et à la fin, vous allez redresser, vous allez inspirer, redresser les lombaires, redresser le thorax et redresser la tête. D'accord? Prenez le temps de le faire, n'allongez pas votre souffle, c'est bien respirer, votre souffle naturel, et dedans, vous devez placer le mouvement. D'accord? Et c'est parti pour 10 répétitions. Et périnée, ventre, placez bien vos 5 référentiels. Et souffle, inspire, souffle, tête, thorax, lombaire, et inspire, redresse. Et souffle. Inspire, souffle, et inspire, redresse. Déroule, lombaire, thorax, tête. Inspire, monte les bras, sans pousser sur les bras, on roule. D'accord, ici. Si ça devient dur avec les jambes tendues, fléchies, jambes tendues, souffle, inspire, souffle. Et inspire, les jambes se réfléchissent, mais lorsque vous allez descendre, les jambes vont se tendre. Peut-être un peu plus facile. Périnée bien engagé parce que c'est là qu'on met un maximum de pression ici. Donc engagez bien votre périnée lorsque vous remontez. Souffle. Tête en dernier et tête en premier. Pour savoir si la tête part en premier, c'est simple. Vous devez sentir le menton de chez le sternum. Là, le menton vient de chez le sternum et on pose. Et ici, le menton sternum. Et lorsque vous redressez, on redresse la tête en dernier. Peut-être que vous êtes à 10 déjà. D'accord, prenez le temps de terminer tranquillement. Si la vidéo va trop vite, simplement vous pouvez mettre pause. C'est la magie de la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de subir le déroulement du cours. Vous pouvez mettre pause et le faire à votre rythme. D'accord? Donc, premier mouvement, le roll-up. Derrière, on va travailler notre hip twist. Ici. Donc, toujours en mat work 2, d'accord? C'est un mouvement de mat work 2. Je vais le mettre de face, vous le verrez mieux. Ici. On va se tenir là, le dos bien droit, bien sur le bout des doigts, et on va décoller. Donc, pour les mat work 1, pensez à bien sortir la poitrine. D'accord, là vous voyez plus mon t-shirt parce que je suis complètement enroulé, j'ai le dos rond. D'accord, vous voyez bien que j'ai le dos rond. Moi ce que je veux c'est un dos plat. Là il y a une grande extension de colonne à avoir. Donc toutes les extensions de colonne sont bien au taquet. Périnée, ventre et ici. Les épaules ne sont pas en direction des oreilles. Non, j'éloigne mon cou, j'éloigne mes oreilles. Ici déjà, ça c'est une belle posture. Niveau 1, vous pouvez rester ici et tenir 5-10 respirations. Avec votre périnée. D'accord. Deuxième option, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Deuxième option, souffle, inspire, souffle, inspire. Essayez de bien garder les genoux serrés l'un contre l'autre. Et ici, et jamais
sentir ça. Toujours repousser le sol avec vos doigts. D'accord? On va y aller. Hop. Allez, je vais le mettre ici. Vous verrez mieux. Et simplement, là, le dos bien droit. Poussez bien sur vos doigts. Et le regard droit devant. Souffle. Niveau 1 et inspire. Ou alors, si vous restez statiqué. Simplement, ça c'est déjà costaud. Deuxième niveau. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. De l'autre côté. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Sous les deux jambes. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et 10 fois. Tranquillement. Prenez le temps. Je me remets de face pour que vous voyez bien. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Deuxième niveau. Très bien. Et une fois que pareil, vous l'avez fait 10 fois, droite-gauche, ça fait 2. Hein, parce qu'il est exigeant celui-là. Après, j'ai peur que la posture ne soit plus là. Normalement, vous êtes arrivé à 10 déjà. Il est costaud celui-là. On travaille les obliques plus les extenseurs de la colonne sur celui-là. On va passer à une souplesse. Le rolling leg ball. Ici, on va faire une roulade arrière. On va avoir les orteils qui se touchent. Hop, pour éviter d'avoir le chaussette noire sur un fond noir. Bah, vous n'allez rien voir. Là, vous voyez bien les pieds, n'est-ce pas? Jolis pieds. Donc, on va voir les gros orteils qui se touchent. Simplement les gros orteils qui se touchent. D'accord? Soyez bien en bas de votre tapis parce que vous allez rouler. Vous savez pas, il n'y a rien de vous gêner derrière. Et simplement, on va contracter ici les abdominaux pour rester en boule. Là, par contre, le dos, on veut bien qu'il soit en boule. D'accord? On regarde ses pieds et simplement inspire et souffle. Inspire et souffle. Simple. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est quand je pars, je ne me jette pas à l'arrière. C'est-à-dire que je n'ai pas une extension de mes avant-bras. Les avant-bras ne font pas ça. Et lorsque je reviens, mes avant-bras ne font pas ça. Ils ne font pas une flexion. D'accord? L'espace que j'ai entre mon genou et ma poitrine, d'accord, ça représente une main pour moi, bah, ça doit rester le même pendant tout le mouvement. D'accord? Donc, déjà, vous pouvez gérer ça. Si vous êtes en mat work 2, je vous demande également de gérer vos pieds. Vos pieds ne doivent pas s'éloigner des fesses. D'accord? Il n'y a pas d'élan. L'espace que j'ai ici, pareil, c'est pour moi, c'est une main. Bah, c'est toujours une main. Focalisez-vous sur votre coude, parce que si votre coude ne bouge pas, bah, il y a de grandes chances que le reste ne bouge pas. Par contre, si votre coude fonctionne, c'est-à-dire qu'une extension de bras, va forcément l'écart ici va s'allonger. D'accord? Si vos mains montent et descendent, bah, ça veut dire que les pieds sont en train de bouger. D'accord? Si vos coudes font une flexion, bah, ça veut dire que l'espace ici se réduit. D'accord? Et soyez toujours dos plat. Si vous ne partez pas assez à l'arrière, eh ben, ça ne remontera pas. D'accord? Donc simplement, montez bien sur vos épaules, sur vos omoplates, ça va revenir tout seul. Et inspire, part, expire, revient. Les 5 référentiels sont posés. Et simplement. Inspire, souffle. 10 fois. On a assoupli la colonne ici. Soufflez toujours comme si vous souffliez dans un gros tuyau. D'accord? Je ne veux pas entendre. Non, ça c'est interdit. Soyez stable au maximum au niveau des pieds, au niveau des coudes. Pareil, une fois que vous l'avez fait 10 fois, reprenez votre souffle. Là, on était vraiment sur une souplesse de la colonne vertébrale. On a massé tous les muscles, tous les extenseurs de colonne. Ça fait du bien. Et en plus, on a contracté les abdominaux, on a contracté nos bras pour rester en boule. Deuxième mouvement. On va se faire le 100, le grand classique de Pilates. Donc, une fois que vous êtes allongé au sol, niveau 1, le creux lombaire, d'accord, est sauvegardé. On n'est pas en train d'écraser lombaire au sol, on a notre creux naturel. Donc, tête bien posée, menton légèrement rentré, les épaules basses, les pieds largeur bassin. À l'expiration, vous allez monter une jambe, 90 degrés au niveau de la cuisse et du tibia, pied en pointe. Et quand vous allez monter l'autre, c'est là le moment critique. C'est qu'ici, le creux lombaire, si je ne fais pas gaffe,
il va s'accentuer, le bassin va partir. D'accord? Donc à moi de bien gérer mes abdominaux, quand je vais décoller le pied, rien ne doit bouger. D'accord? Et bien sûr, quand vous aurez fini le mouvement, quand vous allez poser une jambe, puis l'autre, rien ne doit bouger. Je le rappelle pour tout le monde, ici c'est dur de se focaliser sur un creux, d'accord? Parce qu'on a un creux, il n'y a pas d'appui, il n'y a rien, c'est du vide. Donc c'est dur de ressentir du vide. Donc je vous conseille de vous focaliser sur votre sacrum. Votre sacrum simplement, ici, d'accord, entre les fesses, là, la partie osseuse qu'on a là. Si ça glisse vers le coccyx, d'accord, vers le bas, c'est que vous êtes en train de cambrer outre mesure, d'accord? Vous voyez bien ici, le creux naturel. Je glisse vers le bas, je cambre au maximum. Et par contre, si je glisse vers le haut du sacrum et vers les lombaires, ben, vous sentez que vos lombaires prennent appui. Là, le creux lombaire, il n'y en a plus. Là, je ne peux plus passer ma main. D'accord? Donc, hop, ici, creux naturel. Pour l'avoir, c'est tout simple. Hein. Levez les fesses, posez vos fesses. Voilà, soulevez la cage thoracique, la tête. Normalement, votre creux naturel, vous l'avez. Vous pouvez fermer les yeux et sentir, ça c'est pour les grands débutants, sans rien bouger, sentez ici votre sacrum. Et vous allez simplement vous amuser à monter. Et attention, quand vous allez décoller l'autre à l'expiration, ça ne doit pas bouger. Vous ne devez pas sentir que ça glisse vers le coccyx, ni vers les lombaires. Tout reste stable. D'accord? Et ensuite, bras tendus. Inspire 5 battements, expire 5 battements. Et c'est bien les battements qui s'adaptent au cycle ventilatoire. Si vous expirez sur 5 secondes, eh ben vous avez 5 secondes pour faire 5 battements. Et si vous inspirez sur 5 secondes, vous avez 5 secondes pour faire 5 battements. Si c'est 3 secondes, ben vous avez 3 secondes pour faire l'expire et 3 secondes pour faire l'inspire. 5 battements dedans. D'accord? Niveau 2, simplement préparation abdominale. Vous pouvez décoller les omoplates, mais sans écraser les lombaires. Ça veut pas dire qu'on monte les omoplates que les lombaires viennent s'écraser. Au contraire, on garde le creux. Et on continue. Et dernier niveau, souffle et inspire. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Les pieds restent toujours largeur bassin. D'accord? 10 fois maximum. Vous avez déjà commencé, je suppose. D'accord, c'est pas fait, vous pouvez mettre pause et commencer votre cycle ventilatoire. Donc niveau 1, 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire, et rien ne doit bouger, rien ne doit vibrer, d'accord? Rien ne doit trembler. Niveau 2, préparation abdominale, on décolle les omoplates, et niveau 3, on met les jambes. D'accord, ça c'est pour le mat work 2, le niveau intermédiaire. Ok, et après on pose, omoplate tête, un pied, puis l'autre. Et normalement, quand vous relâchez votre sangle abdominale, le bassin ne doit pas revenir dans une certaine position parce qu'il n'a pas bougé. Si en relâchant votre sangle abdominale, vous sentez le bassin faire fou, ou alors dans l'autre sens, c'est que vous allez bouger. Donc c'est pas super bon. D'accord, il y a encore du travail. Ok, donc ça c'était notre ami 100. On va faire le Scissors. Simplement toujours allongé. Pareil, même position de départ, les bras allongés. Notre creux lombaire naturel, genou, d'accord, l'autre. Niveau 1, expire, inspire, expire, inspire, souffle, inspire. Donc droite-gauche, ça fait 1, il y en a 10 à faire. D'accord, ce que je ne veux pas voir, c'est les genoux, d'accord, c'est bien les cuisses qui partent, l'angle de 90 degrés est sauvegardé tout du long. D'accord, ça c'est le niveau 1. Niveau 2, au lieu de faire une jambe après l'autre, souffle, inspire, bon on fait souffle, inspire, on ramène les genoux bien au-dessus de la hanche, pas plus loin. Votre creux lombaire doit être sauvegardé ici, rien ne bouge. Niveau 3, préparation abdominale. Et dernier niveau, intermédiaire, jambes tendues, préparation abdominale. Inspire, inspire, souffle, tire 2 fois sur le genou. Jambes bien tendues. Inspire, souffle, tire 2 fois. Et vous ne devez pas sentir le creux lombaire varier d'un iota. Inspire, inspire, souffle. Si vous faites cette option-là, droite et gauche, ça fait 2. Parce que là, celui-là est beaucoup plus exigeant. Sauf si vous voulez le faire 10 fois, vous pouvez. Mais j'ai peur qu'après, à la fin du cours, vous soyez complètement HS. Et souffle. Option suivante. Expire, inspire, expire,
inspire, sans la préparation abdominale. D'accord. Ou alors, souffle. Inspire, niveau 1, souffle, inspire. Et ce mouvement-là, sentez bien qu'ici, c'est super stable. D'accord? Une fois que vous avez terminé, si vous avez soif, hein, prenez le temps d'hydrater, mettez pause sur la vidéo, hydratez-vous et revenez ensuite. On va se faire un autre mouvement de souplesse. Donc là, on est sur de la force, vous l'avez senti. Mouvement de souplesse, on va se faire shoulder bridge. Donc simplement shoulder bridge, c'est le seul mouvement où on va demander à ce que le creux lombaire disparaisse. On va mettre une rétroversion du bassin, d'accord? Là, mon creux lombaire existe. Là, je mets une rétroversion du bassin. Je sens mes lombaires prendre appui, d'accord? Je ne suis pas en train de les écraser en force. Ah, ça a bloqué.